La semaine du 27 mai va être séparée en deux en termes de conditions météorologiques, mais également en termes de température moyenne, alors que la première moitié devrait se dérouler sous la pluie, malheureusement, alors qu'un système va faire son entrée sur le sud-ouest du Québec et apporter donc d'importantes quantités de pluie pour une durée d'environ 72 heures. On voit ici le système qui stagne en quelque sorte sur le centre du Québec, ce qui fait justement que ces précipitations vont être soutenues pendant au moins 3 jours, donc jusqu'en milieu de journée, mercredi, avant de faire place à un dégagement en deuxième moitié. La première journée de la semaine, lundi, va donc avoir plusieurs régions sous la pluie. Donc, on voit ici les icônes largement avec des nuages et de la pluie, à l'exception de l'extrême est du Québec, dont la Gaspésie et la Côte-Nord. Le système va venir un peu plus tard mardi pour ces régions, mais pour ce qui est du sud, du centre et de l'ouest, ce sont des températures qui vont être dans les normales. Donc, on voit une vingtaine de degrés au thermomètre. Ça pourrait être un petit peu plus chaud pour l'extrême sud du Québec avec un 23 maximum. Donc, on voit que malgré les nuages et les précipitations qui ont un effet plutôt de refroidissement habituellement, et bien là, la masse d'air va rester quand même assez confortable. Justement, lundi, on pourrait avoir des orages qui pourraient être violents par moment. Malgré tout, la majorité de ces orages violents devraient rester du côté ontarien, mais il pourrait y avoir un débordement sur ce qui est de l'Outaouais ainsi qu'une portion de la Montérégie. Donc, ces orages vont pas être très, très violents. On ne parle pas de tornades ni de gros grêlons, mais plutôt donc de fortes rafales, de petits grêlons localement. Et surtout, ce qui est à surveiller, c'est la pluie forte et abondante associée à ce système, parce que celui-ci va être très chargé en humidité. D'ailleurs, on voit justement cette humidité qui est puisée du golfe du Mexique et qui est ramenée par ce système jusque sur la belle province, ce qui fait qu'on a une atmosphère très chargée en eau et donc cette eau doit se précipiter tôt ou tard et c'est justement ce qui est prévu avec donc ces bandes de précipitation qui vont être soutenues et intenses, surtout là en matinée lundi et se poursuivre tout au long de la journée jusqu'à mardi principalement. Donc, on voit là une belle masse orageuse qui va se développer pour les 2, 3 premières journées de la semaine. Eh bien, justement, les accumulations pourraient dépasser les 60 mm pour ce qui est du couloir entre l'Outaouais et le nord de la province. Pour les régions le long de la vallée du Saint-Laurent, c'est une cinquantaine de millimètres, peut-être plus localement, entre les 3 premières journées de la semaine. Et pour ce qui est de l'Est, c'est un peu moins pire, peut-être une trentaine de millimètres là, qui devraient être accumulés dans l'espace de 72 heures. Mardi, la situation va s'améliorer un peu, mais ça reste nuageux et gris avec donc des averses et des orages qui sont prévus pour le sud de la province. Là, pour ce qui est de mardi, l'est du Québec est pas mal dans le pire avec justement ces averses de pluie soutenues qui vont être pour cette région et un mercure qui va être un peu plus bas que la première journée. Donc, on voit, on se rapproche plus du 20 degrés pour le sud et même sous la barre des 20 du côté de Gatineau et de Mont-Laurier. Généralement, ça reste tout le temps quand même confortable et dans les normales, donc on ne passe pas là, sous le 10 ou le 15 degrés. Par contre, en deuxième moitié de semaine, eh bien là, le mercure va remonter encore plus. La journée de mardi, on va avoir des rafales à plus de 70 km/h pour plusieurs régions. On parle du centre, de l'ouest, mais également du sud. Donc, ces rafales qui pourraient souffler assez fort en raison de cette nouvelle masse d'air qui est apportée par le système. Et donc, mardi s'annonce pour être une journée plutôt venteuse. Par la suite, la deuxième moitié de semaine va faire place un peu à un anticyclone. Donc, on voit le système qui va se déplacer vers les maritimes et quitter la province pour faire place à cet anticyclone qui va être plutôt bref. Ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un anticyclone bien installé, mais quand même, il va pouvoir apporter du temps un peu plus beau, donc un peu plus dégagé, avec une alternance de soleil-nuage possiblement pour les 2 dernières journées de la semaine et pour amorcer le prochain week-end. Justement, on voit ici les heures d'ensoleillement disponibles, une quinzaine d'heures. On se rapproche tranquillement du solstice d'été, donc la journée la plus longue de l'année. Et bien là, avec ces 15 heures disponibles, on ne va pas aller chercher nécessairement le maximum pour la première moitié. En deuxième moitié, ça s'améliore un peu. Ça reste plutôt limité. Là, on parle d'une à peu près 5 à 6, 7, 8 heures d'ensoleillement pour ce qui est de jeudi, vendredi. Mais généralement, bon voilà, c'est plutôt les nuages qui dominent la semaine. Les températures vont jouer très semblablement à bon, l'ensoleillement et le système. On voit ici donc une séquence fraîche associée à ce creux pour la première moitié de la semaine. Mais par la suite, on fait place à nouveau à du temps plus chaud, donc une remontée de douceur, de température plus douce sur le Québec pour ce qui est du prochain week-end. On voit ici les températures maximales et minimales prévues. On voit que mardi et mercredi, là, c'est plutôt limité au niveau du mercure. On va être sous la barre des 20 en termes de maximum et même sous la barre des 10 pour ce qui est des minimums. Donc des nuits plutôt froides
mais des maximums également là, plutôt sous les normales saisonnières pour ces 2 journées. Par la suite, le mercure remonte tranquillement quand même avec l'arrivée de cette crête qui va générer du temps plus chaud. Donc, on va aller frôler la barre des 25 degrés pour amorcer le week-end et terminer cette semaine. Malgré tout, malgré les températures plus froides prévues là, au milieu de la semaine, bien, le mois de mai pourrait se terminer avec une anomalie de plus de 3 degrés quand même, ce qui fait que ça serait le 6e mois consécutif avec des anomalies positives. La dernière fois que c'est arrivé, qu'on était sous les normales, c'était en novembre dernier.